Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble un chouchou, comme ça, tout simple pour les cheveux. On va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 60 cm par 10 cm et d'un élastique qui fait 22 cm. Pour l'élastique, c'est important de prendre un élastique qui se détend beaucoup. Par exemple, moi j'ai cet élastique là qui, si je prends 22 cm et que je le tire au maximum, je vais arriver à quoi ? 29 cm. Et là, je force beaucoup. On va vouloir un élastique qui s'étend beaucoup plus. Par exemple, celui-là, qui fait 22 cm. Mais quand je prends 22 cm et que je le tire, j'arrive quasiment à 40, 42. La toute première étape va consister à, sur la longueur du tissu, à mettre endroit contre endroit, comme ça, tout le long, et à coudre ici, en commençant à 5 cm du bord. Donc cette partie-là, on ne va pas la coudre tout le long au point droit et à s'arrêter ici à 5 cm du bord. Je fais ça et je reviens. Une fois qu'on a fait ça, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, tout simplement, on va retourner notre tissu. Une fois qu'on a retourné notre tissu, on va vouloir endroit contre endroit appliquer les deux extrémités. Donc comme ça, on va épingler. Et on va coudre ici à 1 cm du bord en commençant par un point d'arrêt au point droit et on va finir par un point d'arrêt. Une fois qu'on a fait cette couture, on se retrouve avec le chouchou quasiment terminé. Avant de fermer cette ouverture là, il va falloir passer l'élastique, donc 22 cm environ. Moi pour l'instant je laisse la totalité, je vais juste faire un repère à 22 cm, donc comme ça. En fait, je trouve que c'est toujours plus facile de passer l'élastique quand il y en a un peu plus. Donc ici, c'est mon repère à 22 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'épingler ici sur mon tissu, comme ça. Et ensuite, je sais que je vais pouvoir passer mon élastique. Pour coudre ici, je vais bien les mettre l'un sur l'autre en dépassant d'environ 1,5 cm et je vais coudre ici au point zigzag. Voilà, donc j'ai épinglé ici au milieu de mon élastique. Je vais coudre ici et ici par un point zigzag. Comme c'est un point zigzag, je vais mettre le milieu de mon pied ici à l'aplomb de mon bout d'élastique et je vais commencer. Comme ça, je suis certaine que l'aiguille, à chaque fois, elle va d'un côté de l'élastique et de l'autre. Je n'hésite pas à faire aller-retour, aller-retour, aller-retour. Ça donne ça. Je vais faire exactement la même chose ici de l'autre côté. Une fois que j'ai fait les deux coutures de chaque côté, on garde bien. En fait, pourquoi je fais du zigzag comme ça? Parce que si j'avais cousu directement ici, comme ça, en croix ou au point droit, j'aurais perdu l'élasticité entre les deux. Alors que là, vous voyez, alors c'est moins élastique bien sûr qu'ici, mais on a quand même gardé l'élastique. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici replier. Et là, on va avoir deux solutions. Ou bien on fait un point à la main, un point invisible pour ne pas que ça se voit, ou alors on plie ici, et alors moi je vais le faire avec un fil très contrasté pour que vous puissiez le voir, mais en fait on va coudre à 2 mm du bord, ici pour fermer l'ouverture, et on continuera tout le tour pour que ça soit esthétique. Moi je vais prendre cette option là. Ici je vais mettre ma couture à plat, pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur lorsque je vais plier. Et voilà. Ce tuto est terminé. Bonne journée!